Bonjour, chers frères et sœurs. Grande est ma joie ce matin de pouvoir te revoir et t'apporter la pensée de Dieu pour toi ce matin. Le Seigneur me demande de te dire ceci ce matin. Reconsidère tes voies. Reconsidère tes voies. Lorsque nous lisons dans le livre d'Agée, le chapitre 1, à partir du verset 3, nous constatons comment le peuple d'Israël était dans le désarroi total. Comment ce peuple travaillait, mais n'arrivait pas à manger à sa faim. Comment ce peuple s'est vêtu, mais ne pouvait pas empêcher le froid de continuer à détruire. Comment ils recevaient leur salaire, mais qu'ils les mettaient dans une bourse trouée. Comment se fait-il que pendant que tu vois la bénédiction de Dieu sur ta vie, pendant que Dieu t'ouvre une porte de bénédiction, pendant que Dieu te bénit, on sent immédiatement qu'une autre porte s'ouvre afin que ce que tu as reçu parte totalement, ou tu perds quelque chose qui est très souvent l'équivalent ou même plus que ce que tu viens de gagner ou qui est plus que ce que tu viens d'avoir comme bénédiction. Comment se fait-il? Est-ce de simples coïncidences? Et comment se fait-il que ces coïncidences se multiplient jour après jour? Et pendant que tu es béni, de l'autre côté, immédiatement, il y a quelque chose que tu perds d'important. Je vais t'apporter donc trois solutions à ce genre de situation. Trois solutions à ce genre de situation. Premièrement, je voudrais t'amener, je voudrais t'interpeller, je voudrais te dire qu'il faut que tu t'occupes de l'œuvre de Dieu telle que tu t'acharnes pour tes propres activités. Acharne-toi dans l'œuvre de Dieu. Acharne-toi dans l'œuvre de Dieu. Ne sois plus négligent face à l'œuvre de Dieu. La manière dont tu te bats pour tes activités, pour tes projets, bats-toi de la même manière. Ne laisse pas l'œuvre de Dieu dans la honte. Ne laisse pas l'œuvre de Dieu dans le désarroi. Ne laisse pas l'œuvre de Dieu dans la dégradation. Ne laisse pas la maison de Dieu en ruine. Ne laisse pas l'œuvre de Dieu en ruine. Si tu le fais, c'est dangereux pour toi. De la manière dont tu te bats pour tes propres activités, bats-toi pour l'œuvre. Deuxième chose, sur laquelle je voudrais attirer ton attention, je voudrais te dire qu'il va falloir que tu sois fidèle dans les dîmes et les offrandes. Fidèle dans les dîmes et les offrandes. Ne vole plus Dieu, ne vole plus Dieu, ne vole plus Dieu. Malachie 3, à partir du chapitre 8. Ne vole plus Dieu. Sois fidèle, que Dieu te trouve fidèle dans les dîmes et les offrandes. Je ne serai pas long. Troisième chose, nous le voyons dans 1 Corinthiens, le chapitre 10, à partir du verset 4. Le verset le plus essentiel pour moi, c'est le verset 6, où il nous faut l'obéissance totale à la parole de Dieu. L'obéissance totale à la parole de Dieu. L'obéissance totale à la parole de Dieu. La deuxième chose dont j'avais parlé, parlant de la fidélité dans les dîmes et des offrandes, il y a quelque chose que je retourne là pour t'apporter une précision. Vous voyez, au moment où Malachie parlait au peuple de Dieu, Jésus n'était pas encore venu, donc Satan n'était pas encore vaincu. Et vous voyez combien de fois Satan, le dévoreur, détruisait les autres. Il va falloir que Dieu lui-même, à chaque instant, il a promis lui-même détruire, arrêter, mettre la main sur le dévoreur. Donc Satan n'était pas encore vaincu, Jésus n'était pas encore venu. Maintenant, Jésus est venu. Satan a été vaincu. Il a été publiquement livré en spectacle. Jésus l'a vaincu. Il l'a vaincu. N'est-ce pas? Alors, n'attends plus aujourd'hui, si en prenant soin de l'œuvre de Dieu, si tu te bats véritablement pour l'œuvre de Dieu tel que tu te bats pour tes propres activités, si tu ne négliges pas l'œuvre de Dieu,
Si tu obéis à la parole de Dieu, l'obéissance totale à la parole de Dieu, si tu es fidèle dans les dîmes et les offrandes, et les choses sont ainsi, n'attends plus Dieu. Lève-toi, tu as l'autorité aujourd'hui de mettre la main sur, d'emprisonner, de mettre hors d'état de nuire le dévoreur. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Reconsidère tes voies. Demeure béni au nom souverain de Jésus. Amen.